Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, aujourd'hui on fait une vidéo qui n'était pas prévue, mais je suis obligé de la faire, parce que là on est quand même sur un cas très spécial. Et j'étais obligé de faire cette vidéo, et vous avez été nombreux à me dire, s'il te plaît Ayoub, je t'en supplie, fais une vidéo sur Rabiot à l'OM. Et là je pense qu'on est sur un cas quand même assez chaud. À la hauteur des trahisons d'un Fiorez, d'un DU, d'un Gabi Heinze, d'un Lorik Sana, qui est un cas similaire. On va en parler de tout ça. C'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo sur ce sujet-là. Juste pour vous dire, les amis, que normalement j'avais prévu de faire l'avant-match de PSG Gérone aujourd'hui, puisque demain je pourrais pas le faire, je vais me faire opérer de la dent de sagesse demain matin. Donc, je ne sais même pas encore dans quel état sera ma bouche. Même pour le débrief du match face à Gérone le lendemain, je ne sais même pas encore comment si je pourrais bien m'exprimer, bien parler. Bref, on verra. Donc là, j'enregistre la vidéo sur Rabiot. Je l'ai donc mise en ligne aujourd'hui. Et la vidéo d'avant-match PSG Gérone, je vais l'enregistrer tout à l'heure, mais je la mettrai en ligne que demain. Voilà. Hein, ça évite de faire un avant-match avec un gros sujet comme celui de Rabiot. C'est mieux de faire en vidéo séparée. Bon, déjà les amis, c'est simple. Rabiot, pourquoi je parle de grosse trahison? C'est parce qu'on parle d'un mec quand même qui a été formé au Paris Saint-Germain, qui a porté plusieurs saisons le maillot du Paris Saint-Germain, qui a chanté lors d'un match après Nîmes-PSG, je l'ai mis sur mon compte Insta en story, qui a chanté avec le mégaphone des chants avec les ultras du PSG. C'est un joueur qui a été pro grâce au PSG. Le PSG lui a permis d'être pro en le formant. Le PSG lui a fait découvrir le haut niveau. Il lui a permis aussi de connaître des joueurs de haut niveau, évoluer, progresser avec ces joueurs de haut niveau. Le PSG lui a permis de connaître le haut niveau avec la Ligue des Champions. Le PSG lui a permis de se révéler à l'Europe en jouant cette Ligue des Champions. Le PSG lui a permis d'avoir ses premières sélections en équipe de France. Et le mec se dirige donc vers le club ennemi, vers le club rival, lui qui avait dit qu'il ne porterait jamais le maillot de Marseille et que c'était impossible qu'il soit un jour marseillais. Voilà, on a aussi une vidéo au Vélodrome à l'échauffement avec l'équipe de France. Les mecs lui posent la question sur le côté, hein, Rabiot, Marseille ou Paris, et il répond Paris. Voilà, il rigole un peu avec le spotter de Marseille, il leur répond Paris, il se chambre et tout. Bon, bref. Donc voilà où on en est. Voilà où on en est, c'est digne d'un Lorik Sana, un petit peu un cas similaire. Lorik Sana formé au PSG, le PSG lui a tout donné, le PSG lui a permis d'avoir une carrière pro, le PSG lui a fait connaître le haut niveau, tout ça, et les mecs ils se cassent à Marseille plus tard. Voilà. Donc c'est digne, je vous le dis, d'un Gabi Heinze qui 2 semaines avant de signer à l'OM te dit sur en France, c'est que le PSG, les DU, les Fiorez, là c'est vraiment du haut niveau. Hein, je peux même pas, tu vois, même Guendouzi, en vrai, il a commencé sa formation au PSG, il l'a fini à Lorient, il a été pro à Lorient, il n'a jamais été pro au PSG. C'est encore pire que Guendouzi. Là, je vous dis, c'est vraiment dans le gratin de la trahison, c'est du Fiorez, du DU, du Sana, je sais, je me répète, mais voilà, c'est un truc de fou. Moi-même, là encore, à l'heure actuelle, je n'y crois pas. Pourtant, Rabiot, c'est pas un joueur que je portais dans mon cœur, c'est pas un joueur que j'appréciais beaucoup. Par rapport à ce qu'il a fait au PSG, que ça soit en sur ou en dehors du terrain. Et on va y revenir maintenant. Rabiot, après, la question que je vous pose, justement, on y vient. Est-ce que vous êtes surpris, finalement, quand on regarde vraiment comme ça, quand on analyse le personnage et son entourage, notamment sa mère, est-ce que finalement on est surpris, sachant que maintenant, dans le foot, les mecs n'ont plus aucune face, n'ont plus aucun honneur, n'ont plus aucun principe. Connaissant le personnage où on sait que le PSG, tiens encore un truc que j'ai oublié que le PSG a fait pour lui aussi. Le PSG a vendu Matuidi, notre soldat, notre guerrier, pour lui faire de la place, rappelez-vous. Donc ce mec qui au PSG s'est comporté comme une diva, il a fait beaucoup de caprices, il a fallu lui laisser de la place, on a vendu Matuidi pour lui faire de la place, il a refusé de jouer 6 où il était excellent parce qu'il voulait jouer relayeur. Sa mère a fait beaucoup de chichi avec le club, tout ça. C'est pour ça qu'ils se sont séparés en très mauvais termes. Et il est parti libre du Paris Saint-Germain, même mis à l'écart sur les derniers temps. Donc ça s'est très mal fini à cause de son comportement et de sa mère qui est un poison, voilà, qui est toxique et qui lui retourne souvent la tête. Et on parle d'un joueur aussi qui, jusqu'à maintenant, et on va y revenir, a gâché sa carrière à cause de
sa sale mentalité, à cause de son boulard surdimensionné et de ses caprices, notamment à cause de sa mère. Rappelez-vous, beaucoup l'ont oublié parce qu'il a fait une très belle Coupe du Monde 2022 sous Deschamps, c'est vrai, mais beaucoup l'ont oublié quand il crache à la gueule du maillot bleu de l'équipe de France avec son mail comme quoi il refuse d'être réserviste. Donc c'est un mec, voilà, c'est un mec qui a une sale mentalité, c'est un sale type. Et je pensais qu'il avait un petit peu changé avec le temps, un peu évolué, mais en fait il n'en est rien. Il n'en est rien parce que Rabiot, les amis, c'est un mec qui pour moi, alors pour parler de son niveau au Paris Saint-Germain, vous me connaissez, et j'en ai pris plein la gueule à l'époque quand il est parti, soi-disant, j'allais pleurer, me rendre compte que c'était un joueur formidable et qu'il allait tout péter en partant du PSG, qu'il allait exploser comme pas possible et que j'allais vite me rendre compte du joueur que c'était. Moi, je vous ai toujours dit, Rabiot, c'est un joueur qui a de grosses qualités, qui a un gros talent, mais qui n'a jamais su l'exploiter à cause de sa sale mentalité, de son mauvais état d'esprit. Parce qu'au PSG, moi, finalement, quand tu regardes les gros matchs de Rabiot, ils se comptent sur le bout des doigts. Notamment en Ligue des Champions. Je me rappelle d'un très bon match de poule à Bernabéu en 2015, contre le Real. Je me souviens d'un très gros match contre le Barça 4-0 en 2017 avant la remontada, où il est comme tous les autres. Il est dans un match où ils marchent tous sur l'eau, où ils sont tous plus forts que d'habitude, où ils élèvent tous leur niveau, ils ont un niveau incroyable. Et puis au retour, il est comme les autres, il est complètement en dessous. Bref, donc il y a ce match-là que tu peux compter comme les gros matchs de Rabiot sous le maillot PSG. Et son but au Bernabéu en 2018, en 8e de finale de Ligue des Champions, où tu perds 3-1, mais que il marque, il fait un bon match. Sinon, les gros matchs de Rabiot au PSG, on les compte sur le bout des doigts. Est-ce qu'il a vraiment marqué les esprits au PSG? Pas du tout. Beaucoup moins qu'à Matuidi, par exemple, qui, lui, a été vendu pour lui faire de la place. Tu vois, Matuidi a plus marqué pour moi le Paris Saint-Germain que lui, et marqué les esprits. Parce que Rabiot, c'est un mec de qualité, mais qui n'a jamais su les exploiter. C'est-à-dire ses qualités de percussion, de casser les lignes balle au pied, et avec les passes, il ne le faisait très peu au PSG, parce que c'était un joueur très nonchalant, très irrégulier. Tu comptais un très bon match sur 8 avec le PSG. C'était jamais régulier, et ça c'est tout au long de sa carrière, c'est comme ça. Et j'ai toujours dit que c'était un joueur qui n'a jamais répondu aux attentes et exploité le talent qu'il avait et les qualités qu'il avait, avec beaucoup de passes latérales en retrait, moumou, paresseux au milieu, et que quand il avait envie. C'était Rabiot au PSG. Donc quand il est parti du PSG, on nous a dit, tu vas voir Ayoub, tu vas fermer ta bouche, il va exploser ailleurs qu'au PSG. Finalement, au bout de 4 ans, qu'est-ce qu'il fait Rabiot au bout de 4 ans? Eh bien, au bout de 4 ans, Rabiot, qu'il a quitté le PSG, eh ben, il part à de la Juve en n'ayant pas marqué les esprits non plus. Pareil, il y a quelques bons matchs, sinon très irréguliers, parfois nonchalants, comme au PSG. Tu poses la question à un supporter de la Juve, il va te dire Rabiot n'a pas marqué les esprits à la Juve. Hein, il est parti, ils l'ont tous oublié. Mota l'a même pas retenu, Mota n'en voulait même pas en plus à la Juve. Donc il est parti par la petite porte, tout le monde l'a oublié, il n'a pas marqué les esprits à la Juve, il n'a pas du tout explosé à la Juve. Et puis il se retrouve à l'OM, voilà, il se retrouve à l'OM après le mercato, à la fin du mercato, parce qu'il a plus que ça à se mettre sous la dent. Et ça, encore tout ça, eh ben, ça cause une gestion catastrophique, d'un boulard catastrophique, d'une mentalité catastrophique. Voilà, il se retrouve pire qu'à la case départ. Il se retrouve pire que la case départ, c'est même pas un retour à la case départ, c'est pire. Parce que là, la case départ, pour lui, c'était le PSG. Ligue des Champions, le PSG, tout ça. Là, c'est l'OM, club qui ne gagne plus rien depuis 12 ans. Qui est largement en dessous du PSG, qui est même pas qualifié en Coupe d'Europe et qui est depuis 12 ans qui ne gagne absolument rien. Donc voilà où il en est Rabiot. Ce soi-disant gars qu'on me disait, tu vas voir, tu vas vite pleurer, il va vite exploser, tu vas fermer ta bouche. Des mecs qui pensaient que là en 2024 il sera au Real ou au Bayern. Il en est pas, il est à l'OM. Voilà. Et s'il est arrivé à l'OM aujourd'hui et qu'il a dû baisser son salaire pour aller à l'OM, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le choix. Parce qu'il y avait Milan sur lui, il y avait Manchester United sur lui, mais monsieur n'a pas voulu baisser son salaire, en pensant qu'il aurait pas mal d'offres, beaucoup de joueurs, beaucoup de clubs qui vont se bousculer pour lui, que Milan et Manchester vont quand même dire, bon, c'est un gros joueur, parce que dans sa tête, c'est un grand joueur. Donc lui, il s'est dit, bon, allez, ils vont me donner un gros salaire, je ne vais pas quelle est l'affaire, je baisse pas mon salaire. Et Milan et Manchester, ils lui ont dit, allez, tu vas te faire voir. Hein, tu vas te faire voir. Donc finalement, bah, il est resté comme un con, les offres, on n'a pas eu des masses. Il s'est retrouvé là avec soit l'Arabie Saoudite, donc quitter l'Europe. Ça peut se comprendre qu'il n'ait pas envie de quitter l'Europe à l'Arabie Saoudite à 29 ans.
Donc il se retrouve à Marseille. Marseille, pareil, ben, c'est soit tu baisses ton salaire, soit tu restes sans club et privé de sélection et tu joues pas. T'as pas de club. Donc en fin de compte, il s'est retrouvé dans cette situation-là à cause, encore une fois, de sa très mauvaise mentalité, de sa très grosse estime de soi, beaucoup plus qu'il ne vaut. Et voilà, il est à Marseille par défaut, tout simplement. Comme Greenwood, le violeur, qui est à Marseille parce que plus personne n'en veut. Parce que voilà, c'est un violeur, il a frappé sa femme pour viol, et le seul club qui a voulu l'accueillir, c'est Marseille. Sinon, c'est triste qu'un gars comme ça, il ne serait pas à Marseille, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes-là, bien évidemment qu'il n'y serait pas. Donc voilà, donc donc voilà. Ben, c'est le personnage Rabiot, sa carrière n'a jamais décollé comme il se doit, parce que mentalité de merde, très mal conseillé par sa mère, et une trop grosse estime de lui, trop gros boulard, et voilà. Rabiot, c'est plus un joueur de tournoi, hein, comme la Coupe du Monde 2022, où Deschamps va lui demander sur 7 matchs, il y a 7 matchs à jouer dans une Coupe du Monde si tu vas en finale, pendant 7 matchs, de bien défendre, c'est le système Deschamps, très 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 loin du système des Zerbi, hein, ça n'a rien à voir, donc à voir ce qu'il va faire sous des Zerbi. Mais voilà, bien défendre, se donner, mettre du physique parce qu'il est quand même costaud. Avec Deschamps, pendant une Coupe du Monde, sur 30 jours, voilà, il est capable d'être concentré, d'être concerné. Mais sur toute une saison en club, c'est compliqué. Voilà. Donc voilà pour Rabiot. Maintenant, j'ai envie de vous dire, les amis, j'ai pas chambré les Marseillais pour Eli Wahi. Parce que Eli Wahi, c'est pareil, hein, je porterai jamais le maillot de Marseille, c'est impossible, machin, c'est sûr et tout, je porterai jamais. Puis finalement, il le porte. Encore une fois, je vous dis, les joueurs, ils ont plus d'honneur, plus de principe, et ce qu'ils parlent et ce qu'ils racontent, ça ne veut plus rien dire. Mais Wahi, tu vois, j'ai pas chambré les Marseillais comme beaucoup de Parisiens, parce qu'on a eu un cas similaire avec Lucas Hernandez. Lucas Hernandez qui disait, moi, j'irai pas au Paris Saint-Germain, ça va être très compliqué, je pourrai jamais y aller, ou ça va être compliqué que j'y aille, parce que moi, je suis Marseillais à fond, il clamait son amour pour l'OM, et finalement, il est à Paris. Mais la différence, c'est que Wahi n'a jamais porté le maillot du PSG, et Lucas Hernandez n'a jamais porté le maillot de l'OM. Elle est là, la différence avec un Rabiot, à qui t'as tout donné, à qui t'as permis d'être en équipe de France, d'être pro, de connaître le haut niveau en Ligue des Champions, t'as fait dégager Matuidi pour lui faire de la place. Là, les gars, Rabiot, comme je vous l'ai dit, c'est largement au-dessus en termes de puterie. D'accord ? Donc voilà. Et petit message pour finir à tous les Marseillais qui nous traitent de rageux parce qu'on est dégoûté que Rabiot, le Titi parisien, qui malgré tout reste quand même un symbole pour les Titi parisiens, qui reste quand même, on va dire, un exemple de réussite, le mec qui sort de son formation, qui est titulaire dans un PSG qui joue la Ligue des Champions, tout ça, même si on reste sur notre fin avec lui. C'est un Titi imprégné PSG, avec les ultras, PSG dans la peau, je prends le mégaphone devant les ultras. Toi, c'est comme si Zahir Emery, dans quelques temps, il signe à Marseille, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est normal que nous, les Parisiens, on soit dégoûtés. On se sente trahis, on se sente dégoûtés qu'ils fassent ça. Hein? Et les Marseillais qui nous traitent de rageux, n'oubliez pas que Valbuena, vous avez fait une potence de Valbuena au Vélodrome parce qu'il avait signé à Lyon. Vous avez chialé comme pas possible la saison dernière quand Lucas Hernandez, qui lui n'a jamais porté le maillot de l'OM, a signé au Paris Saint-Germain. Donc, arrêtez de nous traiter de rageux quand vous faites pareil, en fait. C'est normal. Et en plus de ça, vous nous traitez de rageux, il n'y a même pas 2 semaines, vous chialiez tous sur les réseaux parce que Pernod Ricard a sponsorisé le Paris Saint-Germain. À faire des appels au boycott, à chialer, c'est notre patrimoine, c'est ceci, cela, et je vous comprends, hein, je vous comprends totalement. Même moi, je comprends pas ce que le PSG a voulu foutre avec un sponsor pareil. Le PSG a des sponsors beaucoup plus importants, Jordan, plein de sponsors beaucoup plus importants. Et puis Paris, c'est la ville lumière, Paris, c'est la classe, tu vois. C'est pas chassette claquette devant un verre de jaune, tu vois. J'ai jamais compris le besoin de vouloir se faire sponsoriser par cette marque-là. Donc je comprenais les Marseillais, tu vois, qu'ils l'avaient mauvais, c'est un patrimoine chez eux, Pernod machin. Mais, vous avez beaucoup chialé, vous avez fait un appel au boycott de cette marque. Quand vous avez vu quand vous avez vu qu'ils allaient sponsoriser le Paris Saint-Germain, au point que Pernod Ricard a dû vous faire croire, parce que c'est faux, a dû vous faire croire qu'ils arrêtaient la collab avec le PSG, ce qui est entièrement faux. Ça fait des années qu'elle existe, la collab, et il y a des contrats de signés, ils vont la continuer. C'est juste que ça sera plus mis en avant comme ça avait été fait avec le maillot, tout ça, tu vois, la présentation. Donc, mais ils sont toujours sponsors du PSG, hein, ça ne change rien. Donc voilà, donc ne nous traitez pas de rageux. Quand il y a 2 semaines en arrière, vous chialiez parce que Pernod Ricard sponsorisait le Paris Saint-Germain. Hein, au bout d'un moment, les gars, ce n'est pas que dans un sens. C'est normal que vous vous indigniez, c'est normal que nous, pour Rabiot, on s'indigne et on se sente trahi et qu'on fasse une vidéo,
Voilà, Lucas Hernandez, pareil, vous l'avez insulté, tu vois, au Vélodrome, on m'a insulté tout en arbre généalogique, le mec n'a même pas porté le maillot de l'OM, et vous étiez rempli de rage et de seum. Donc, venez pas reprocher aux autres ce que vous faites. Tout simplement. Vous avez aucune leçon à nous donner sur ça. Voilà. Encore moins quand vous avez accueilli un violeur qui a frappé sa femme comme un héros à l'aéroport, vous scandez son nom dans votre stade, sans même ne mettre aucune banderole de contestation parce que le club a fait venir ce mec-là, même pas de mouvement sur les réseaux pour faire barrage à l'avenue de ce mec-là qui a violé sa femme et qui l'a frappé, avec des preuves vues par le monde entier. Où vous avez dit, bah non, parce que tu comprends, il est fort au foot, ça aurait été une recrue de merde, vous auriez fait barrage. Mais vu qu'il est fort au foot, vous avez fermé les yeux et vous avez dit, on va trouver, hein, ouais, mais regarde, il se passe ça ailleurs, et lui, il a fait ceci, et lui, il a fait cela. Vous avez essayé de justifier par d'autres qui ont fait des autres trucs, des machins, hein, au lieu de vous indigner, non, vous avez trouvé des excuses, elle l'a pardonné, erreur de jeunesse, mais si ça arrive à ta fille ou ta sœur, je ne pense pas que tu auras le même discours. C'est toujours pareil. Voilà. Hein, et même pas d'indignation, même pas de sifflet dans ces premiers matchs au Vélodrome, que des courbettes et de la suce envers un violeur qui a frappé sa nana. Donc on n'a aucune leçon à recevoir de vous. Alors je sais, vous allez nous parler de Hakimi et d'Hernandez. Hakimi, contrairement à Greenwood, on n'a jamais vu de preuves. Hein, contrairement à Greenwood où sa nana a mis toutes les preuves sur les réseaux, tout le monde entier l'a vu. Hein, Hakimi, il n'y a jamais eu de preuve, il n'a jamais été condamné. Moi, le premier, j'avais fait une vidéo quand ça a commencé à sortir. J'avais dit, si Hakimi est condamné, je veux que le PSG le licencie sur le champ. Et je continue à le dire que si Hakimi s'est avéré qu'il a violé, je n'en veux plus au Paris Saint-Germain. Et je ne chercherai aucune excuse. Et Lucas Hernandez, c'est pas pareil non plus. On est sur un cas d'une dispute conjugale où ça a mal tourné. Sa femme le frappe en premier. Il répond, il n'a pas à répondre, c'est vrai, il doit se contenir, mais il répond au fait que sa femme le frappe en premier, et les deux, je dis bien les deux, ont été condamnés par la justice. Voilà, donc on est loin d'un cas d'un mec qui viole sa femme et qui la frappe pour la violer. On est quand même dans un cas très différent. Donc on n'a aucune leçon à recevoir de personnes qui ont accueilli comme un héros un violeur qui a frappé sa femme pour la violer. Voilà, j'en ai rien à faire de il avait 18 ans, erreur de jeunesse, machin, ceci. Encore une fois, si tu as des principes, si ça arrive à ta sœur ou ta mère, tu n'as pas le même discours, tu ne pardonnes pas et tu ne fermes pas les yeux. Et on s'en fout de ce qui s'est passé ailleurs. Voilà. Bref. Bon, bah pour Rabiot, voilà. Bah écoute, ça va donner un peu plus de piment au Classico là, de cette saison. Il faudra l'accueillir comme il se doit au Parc des Princes. Et puis voilà les gars. Hein, qu'est-ce que tu veux, ça ne m'étonne pas. Ça confirme tout ce que j'ai souvent dit sur lui. Un mec, un sale type avec une sale mentalité, sans honneur, sans... Voilà, bref. À vomir, mais c'est comme ça. Allez, prenez soin de vous les amis et on se retrouve demain pour l'avant-match de PSG Gironne. Prenez soin de vous et allez Paris.